se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une revue sur la palette Make Up The Revolution. Donc c'est la Fire qui se présente comme ceci. Il y a un petit miroir. Le miroir c'est un petit peu décroché. Je vais vite le remettre. Voilà. Donc elle se présente comme ceci. Je vais faire un maquillage un peu simple. Donc tout d'abord je vais vous faire le teint. J'ai fait une coloration des sourcils, donc c'est pour ça que c'est un peu plus foncé que mes couleurs de cheveux. Donc j'utilise le Fit Me en teinte 110 que je viens mettre sur le dos de ma main. J'ai déjà au préalable hydraté ma peau. Donc si vous voulez que je regarde à côté, c'est parce que j'ai mon miroir. Je sais que j'ai pas été très présente ces derniers temps avec tout ce qui s'est passé dû au Covid. Ayant une petite en bas âge, ben voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît que je revienne et qu'est-ce que vous attendez comme vidéo, qu'est-ce que vous aimeriez bien voir avec l'approche des fêtes. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Il suffit de cliquer sur la petite cloche rouge qu'il y a en bas et d'activer la cloche justement pour être sûr d'être au courant quand je poste. Voilà. Ensuite, pour mon teint, je vais mettre, pour mes cernes plutôt, pas pour mon teint. J'utilise le Make Up Revolution Conceal and Define Infinite. La teinte c'est le C1. J'avais l'autre version avant et je trouvais qu'elle asséchait beaucoup moins. Donc à choisir, je repartirai sur l'autre, mais ici comme je l'ai, je vais le terminer. Je suis d'ailleurs quasi à la fin. Je vous listerai aussi en barre d'infos tous les produits que j'utilise et je vous mettrai également mes pages Facebook et Instagram. Aussi cet été, je me suis de nouveau formée. Donc j'ai suivi la formation pour faire les extensions de cils naturelles, en fait, donc le cil à cils. Donc toutes les infos seront sur ma page Facebook et sur Instagram. Voilà. Alors ce que je fais, c'est que je viens de prendre l'autre côté de mon éponge avec mon spray que je viens humidifier. Et du coup, je viens fondre mon anti-cerne dans mon fond de teint. J'hésite pas à bien tapoter pour essayer d'estomper au plus possible, enfin de fondre. Et alors je remonte toujours sur mes paupières parce que je ne mets pas de base à paupières, donc ça me sert, l'anti-cerne me sert de base. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et aussi j'aimerais bien à l'avenir sur ma chaîne vous parler un peu des ongles. Parce que je suis vraiment passionnée par les ongles. Donc si vous voulez des rangements autour ou des vidéos spécifiques sur des décorations, des nail art, n'hésitez pas à me le dire, je ferai ça avec plaisir. Voilà, une fois que tout est fondu, je viens prendre ma poudre, donc c'est la Catrice, la Nude Illusion. Elle est vraiment très très bien, c'est la teinte transparente. Et alors elle floute vraiment beaucoup, c'est ce que j'aime bien avec cette poudre. Elle est aussi bientôt finie. Je vais arriver au bout de tous mes produits, je le sens. Alors je viens prendre mon pinceau numéro 126 de chez Make Up Forever, donc c'est un gros pinceau. Je viens en premier faire le dessous de mes yeux, donc là où j'ai posé l'anti-cerne, pour être sûr qu'il soit bien fixé et qu'il ne file pas dans les ridules.
Alors je viens avec le restant de ma poudre fixer le restant de mon teint. Mon front. Et alors j'oublie pas de descendre dans mon cou. Comme je suis très très blanche de peau de base. Dès que je mets un peu de fond de teint, on voit la différence. Donc voilà. Ensuite je viens prendre mon pinceau Multi-Talc Brush de chez Real Technique. Et je vais venir mettre mon bronzer. Donc c'est le bronzer de Tarte, c'est le Park Avenue Princesse. Celui-ci je l'adore vraiment, d'ailleurs il est vraiment creusé. Donc j'en prends un petit peu. Je viens l'estomper un peu sur ma main et je vais en faire comme un 3. Ce que j'aime bien c'est commencer par là, au moins j'en mets un peu sur mes oreilles. Et ça ferait pas, si à jamais il doit y avoir une tache, ben il n'y a pas du tout en fait. Voilà. Et non, je n'oublie pas de faire mon front. Ça fait un peu un effet coup de soleil. Hop. Je viens faire pareil de l'autre côté. Je continue mon front. Je fais jusque de la racine de mes cheveux, comme ça, si jamais il y a un coup de vent, ça fait pas une grosse trace toute brune et toute blanche après. Et alors ce que j'aime bien faire, comme je vous dis, je suis vraiment blanche, je viens continuer ici. Voilà. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est passer un petit peu, pas que ça fasse trop clair sur mon nez. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon autre pinceau, donc qui est le buffing brush, normalement qui est pour buffer, mais moi je m'en sers pour mon blush justement. Et je prends toujours la teinte Harmonie de chez Tarte, qui se présente comme ceci, qui est occupée à creuser aussi. C'est un que j'utilise vraiment tous les jours pour le moment. Et je vais la mettre vraiment au niveau de mes joues. Voilà. Je ne vais pas le laisser ainsi. Hein. Je viens reprendre mon pinceau. Donc celui-là, c'est celui de chez Salinas avec la collection de Sephora, donc c'est le S4. Et je vais venir prendre la teinte Opale de chez Becca, de Kate Elevator, qui est bien creuse aussi. Je vais venir mettre sur les points de lumière de mon visage. Voilà. J'hésite pas à en mettre, mais après je viens tout estomper, donc ça peut vraiment mal. Ça peut mal. Hop. Je mets aussi l'arc de Cupidon sur le bout de mon nez. Et j'aime bien mettre vraiment... Voilà. J'en mettrai aussi par la suite quand je me serai maquillée en dessous de l'arcade sourcilière. Voilà. Et alors ce que je vais faire, c'est que je reprends mon pinceau tout à l'heure, le 126 de chez Make Up For Ever, et je viens tout fondre. Comme il me reste encore de la poudre fixante de tantôt, et bien ça va tout fondre et ça fait moins vaillant. Voilà. Ensuite, je vais passer donc au vif du sujet à la palette. Je vous avoue que je ne sais pas encore trop ce que je vais faire comme maquillage. Je vais prendre le pinceau S13 de la collection Salinas et je vais prendre la teinte Flamme ici. Je vais bien tapoter. Les fards sont très poudreux mais très pigmentés. Et je vais venir mettre dans le coin, dans mon creux de paupière. Et je viens déjà flouter les bords. Juste en un passage. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment pigmenté. Donc je vais faire pareil de l'autre côté.
Sinon, chez vous, j'espère que tout le monde va bien avec ce foutu virus. J'espère que si vous avez repris les cours, tout se passe bien aussi. Que votre classe vous plaît, que vos horaires vous plaisent. Je vais juste tout flouter. Moi, j'ai un cours qui reprend ici au mois de décembre. Et entre décembre jusqu'au décembre, j'ai pas cours en fait. Donc voilà. Je viens reprendre un plus précis. Donc ça, c'est un kit que j'avais acheté sur AliExpress. Donc il n'y a pas de référence, rien du tout. Et je viens juste reflouter mes bords. Voilà, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau plat. Comme ceci, qui est le S9 de toujours chez Sonanas, la collection qu'elle avait fait avec Sephora. Je vais prendre la teinte Firelight qui est ici, qui est un bel irisé. Et je vais venir le mettre sur toute ma paupière mobile. Je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment beau. Il est vraiment très très beau. J'aimerais bien à terme avoir au moins la collection de ces palettes là. Elles coûtent vraiment pas très cher. Elles sont en vente sur Creux de Vat pour les Belges. Aussi sur Boozy Shop, que je sais. Après, elles sont en vente aussi sur le site officiel de Make Up Revolution. Et elles coûtent vraiment pas grand chose. Elles sont à 11,99 € de tête, je pense. Donc vraiment, c'est top pour se faire plaisir à petit prix. Donc je vais pareil de l'autre côté. J'aime beaucoup, enfin, j'aime vraiment beaucoup cette palette. Et là, je vais venir en mettre juste dans mon coin interne aussi. Ça va bien illuminer, même si je vais revenir avec mon highlighter après, mais je trouve que ça donne vraiment beau. Donc j'hésite pas à en mettre. Voilà. Et alors sur la fin de... Sur mon coin externe, je vais venir foncer un petit peu. Je vais prendre la teinte, je crois H ici. Sur le coin de mon pinceau. Donc c'est le pinceau toujours de Sephora avec Sonanas le S8. C'est un pinceau un peu plus précis. Je vais tapoter parce que ça c'est poudreux un petit peu. Et là je vais venir ici dans le coin externe me recréer un espèce de petit V pour refermer, enfin pour intensifier un petit peu mon coin externe. J'hésite pas à mettre dans le creux aussi. Je sais pas si vous voyez la différence. Je fais pareil de l'autre côté. C'est ceci en fait. Et alors je vais venir avec la teinte Kohl, donc c'est la teinte qui est ici. Encore plus me focaliser sur le ras de cils pour vraiment marquer mon coin externe. Comme si je faisais un trait de liner au pinceau en fait. Juste pour dire que c'est un peu plus marqué. Voilà. Je vais venir prendre mon pinceau de tout à l'heure pour flouter toutes les couleurs ensemble. Donc voilà. Et je vais prendre mon pinceau que je viens de prendre tout à l'heure. Et je vais venir juste faire mon ras de cils inférieur. Pour qu'il y ait quand même la continuité du fard. Je fais pareil de l'autre côté. Ça enveloppe un petit peu plus. Je viens refondre avec la couleur du départ.
On va en reprendre un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est fort chargé en fait. Mais moi, c'est des teintes que je pourrais me maquiller tous les jours avec. Donc voilà. Je vais juste reprendre un peu de fard Firelight de tout à l'heure. Et je vais juste en remettre, parce que je pensais mettre une autre couleur, mais je crois que je vais mettre par-dessus. Donc je viens juste combler les petits trous que j'ai laissés. Et alors je vais venir popper avec la teinte Smoke, qui est un beau doré. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, là vous allez voir. Elle est vraiment très jolie. Et je pense que je vais y aller au doigt. Regardez-moi ça. Je vais vraiment mettre au centre. C'est vraiment très joli. Je vais fondre un petit peu avec mes doigts aussi en même temps. Oui, je trouve ça très très joli. Je vais essayer de vous filmer des vidéos toute cette semaine. Donc on est jeudi, donc encore une demain. Et après toute la semaine prochaine, au moins je pourrai pré-filmer des vidéos et vous en mettre tout au long. J'aimerais bien aussi préparer les vidéos pour Noël. Donc si vous avez des photos ou quoi à m'envoyer que vous voudrez bien que je fasse pour vous, n'hésitez pas. Vous pouvez me les envoyer et je les ferai avec grand plaisir. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre l'highlighter. Donc c'est le Catrice, le 3D Glow, que j'aime beaucoup mais qui est fort voyant. Donc pour sortir tous les jours, c'est un petit peu trop pour moi. Par contre, j'aime beaucoup le prendre et le mettre vraiment en coin interne de mon œil pour ouvrir mon regard. Donc je vais prendre ça, un pinceau aux lèvres normalement, mais je m'en sers un peu comme pinceau pour tout. Donc c'est le pinceau Make Up Forever et c'est la teinte 400, le numéro 400. Il est un peu biseauté. Je vais en prendre un petit peu sur mon pinceau. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment flash. Et je vais mettre ici au coin. Ça se voit directement. Là, vous voyez bien, je crois. Donc voilà. Ce que j'aime aussi faire, c'est me mettre un trait de crayon beige dans ma muqueuse pour agrandir mon œil. Donc ici, c'est la teinte Creamy Beige 06 de chez Sephora. Et c'est un qui se twist. Donc c'est vraiment top. Et alors, j'aime bien venir en mettre dans ma muqueuse ici à l'intérieur. Et je crois que, regardez, on voit directement la différence entre mes deux yeux. C'est pareil là. Voilà. Alors, je vais venir mettre un petit mascara. Donc, c'est le Extension Plus Skyline de chez Marcel que j'ai eu dans mes Birchbox il y a quelques mois. Seulement, la brosse est tellement petite, toute fine, que j'aime bien faire juste le dessous de mes cils du bas en fait. Donc, je vais reprendre ma palette pour avoir un miroir. Et je vais juste en mettre en dessous. Je l'ai testé sur mes cils du dessus, mais il donne pas l'effet que moi j'attends d'un mascara. Donc il va me servir, je vais pas le jeter, mais il me servira pour mes cils du bas, tout simplement. Hop. Voilà. Et alors pour mes cils du haut, je prends mon Lash Princess. Donc c'est la version waterproof de chez Essence. Et j'aime beaucoup leur mascara. J'ai un peu plus de mal avec... donc celui-là c'est vraiment mon préféré, mais il est vide. C'est le vert et c'est le False Lash Effect Mascara. Qui englobe bien tous mes cils et j'aime vraiment beaucoup. Il n'y a que l'orange que j'arrive pas à me faire à la brosse. Je sais pas, ça correspond pas avec mes cils. Ça c'est la brosse du bleu. Waterproof, il est vraiment top. Et à démaquiller, il est compliqué.
Il faut savoir aussi que j'avais mis des extensions de cils juste avant. Et du coup, j'ai un petit peu des trous dans mes cils. Je vais juste essayer de camoufler un petit peu. Alors, je ne mettrai pas de faux cils aujourd'hui. Mais par contre, dans les semaines qui arrivent, c'est possible que je teste des faux cils. Donc voilà. Ça peut vous intéresser. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai quand même gardé ma longueur, hein. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Et alors pour mes lèvres, ce que j'aime beaucoup faire pour le moment, c'est une couleur nude de chez Action. C'est des crayons qu'on peut mettre sur les yeux en fait. Et j'ai flashé cette couleur là, c'est un nude, tout ce qu'il y a de plus simple. Et alors j'aime bien crayonner tout simplement mes lèvres avec. Donc je fais mon contour. Je remplis la lèvre du dessus. Et puis on va faire ma lèvre du bas tout simplement. Voilà ce que ça donne. Ça fait vraiment très naturel. Et alors, ou je laisse comme ça, ou alors j'aime beaucoup aussi remettre un gloss par-dessus. C'est de Sephora. C'est une teinte, c'est la teinte 37, c'est la teinte Scent, donc sable. Et j'aime bien faire un effet juste au centre de mes lèvres. Et alors je vais juste switcher pour qu'on ait partout. J'aime beaucoup l'effet que ça donne et que ça rend. Du coup voilà. Et alors je finis toujours mon maquillage par le fameux spray Fix Plus de chez MAC. Donc je viens juste sprayer à peu près 30 cm de ma tête. J'attends juste que ça sèche un petit peu. Et voilà mon rendu final. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous aimeriez voir la prochainement dans mes commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit, ça prend juste quelques secondes et ainsi vous êtes au courant de quand je mets mes prochaines vidéos. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!